que j'ai. Et je disais, Seigneur, mais dis-moi quand maintenant nous devons construire. Et arrive cette semaine un frère qui sait rien de rien, qui me donne une enveloppe, il me dit, voilà, j'ai là quelque chose de la part de Dieu pour toi. Et puis, je suis reparti avec mon enveloppe, je l'ai ouvert le lendemain, alors que j'avais demandé toute la semaine à Dieu de me parler, de me dire, mais Seigneur, quand? J'ouvre l'enveloppe, et voilà ce qu'il est écrit, cher Samuel, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire, prends courage et agis. Le temps est venu où nous allons agir. Alors j'ai différentes raisons pour vous dire cela. Vous savez que nous avions fait des demandes de prêt. Vous vous souvenez de ça? L'année dernière, j'étais encouragé par notre banquier qui me disait, Monsieur Peter Schmidt, allez-y, nous sommes derrière vous, il n'y a pas de problème. Avec les garanties que vous nous donnez, il n'y a pas de problème. Et au mois de juin, nous devions signer pour que commence le gros œuvre. J'étais dans mon bureau avec mon frère Roger Gresselin et le patron de l'entreprise, à ce moment-là, il me dit, il y a juste un détail, Monsieur Peter Schmidt, nous étions début juin, il me dit, il y a juste un détail, fin juillet, nous fermons 1 semaine l'entreprise et 2 semaines début août. Alors je me suis dit, bon, 3 semaines de fermeture, ça fait 3 semaines de chantier arrêté. Je lui dis, écoutez, alors plutôt que de commencer tout de suite, on commencera au retour de vos congés. Et Dieu soit béni. C'est lui, et j'aimerais vous le dire ce matin, c'est vraiment lui qui a permis que je ne signe pas. Au retour de leurs congés, notre banque nous signale qu'elle ne nous suivrait plus et qu'elle ne nous accorderait aucun prêt, 0. Je me serais retrouvé avec une construction en plein cours et pas les moyens pour la terminer. Nous avons donc après fait appel à d'autres banques et chaque fois c'était non, non, malgré toutes les garanties. Nous avons atteint, je vous l'avais dit, nous ne commencerons pas avant que nous avons les 3/4 de la somme. Est-ce que vous vous souvenez de ça? J'ai la joie de vous dire aujourd'hui que nous avons les 3/4 de la somme. Avant que je parte, avant que j'ai mon accident, nous avions encore fait une démarche, mon frère Gérard Meyer avait fait une démarche et j'ai dit c'est la dernière banque qu'on démarche. C'est la dernière. Après, je ferai un appel à l'église. C'est la dernière. Et puis, pendant que j'étais à moitié... Oui, sonné. Je reçois une bonne nouvelle de mon frère qui m'appelle, la dernière banque. Eh bien, nous accorde le prêt complet comme nous leur avions demandé. Nous avons donc l'argent pour commencer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, nous avons refait une appel d'offres aux différentes entreprises. Entre l'année dernière et cette année, eh bien, le coût de notre bâtiment va baisser de 250 000 €. Se rajoute à cela un prêt dont les taux d'intérêt sont inférieurs, ce qui fait que la somme globale que nous gagnons est de 300 000 € sur le bâtiment. Le Seigneur savait pourquoi il ne fallait pas signer l'année dernière. Maintenant, nous avons l'argent. Et je veux bénir vraiment Dieu pour chacun d'entre vous qui avez soutenu le projet pendant toutes ces années. Et j'ai une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dis-le lui. Vous lui avez dit? Est-ce que vous le lui avez dit? Bon, maintenant, regardez-le encore une fois et dites-lui ce que je vais vous dire. La bonne nouvelle, c'est que tu as le droit de continuer à soutenir. Vous savez, je faisais la réflexion comme ça à un frère. Je disais, mais si 500 personnes avaient à cœur de donner 1 000 €, on aurait fini de rembourser notre prêt. 1 000 €, c'est beaucoup et c'est peu. Quand je vois les écrans plats, quand je vois ce que nous dépensons pour notre confort, je me dis, c'est peu de choses. Merci à vous tous qui nous avez aidés. Merci à vous tous qui prenez courage et qui allez à nouveau vous mettre à nous aider.
Et normalement, eh bien, tout à l'heure, nous avons un CA et nous définirons tout à l'heure, eh bien, quand nous commencerons exactement la construction. Je vous tiendrai au courant dès dimanche prochain. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. J'aimerais qu'on se lève. C'est Christian qui va prêcher aujourd'hui. Je ne me sens pas encore en mesure de le faire. Même si je sens que ça boue. Mais on va chanter ensemble, cri de joie. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que vous gagnez souvent 300 000 € en une année, vous? S'il y en a un, levez voir la main, vous m'intéressez, levez voir la main. Hein? Lui, il le fait, et il le fait pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie de joie. Crie de joie, au Seigneur, toute la terre. Danse, 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 danse. danse joie. Danse de joie. Danse, danse joie. Danse de joie. Danse de joie. Danse de joie, au Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Chante pour lui, oh, danse pour lui. Alléluia. Seul. Crie, crie, crie de joie, oh, 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 crie, crie de joie, oh, 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 crie de joie, crie de joie, oh Seigneur, toute la terre, crie de joie, et crie, oh, oh, crie de joie, crie, oh, oh, crie de joie, oh, oh, crie de joie, crie de joie. Gloire à Jésus, cri de joie. Nous avons